L'aéroport était bondé en fin d'après-midi. Des lumières blanches et froides se déversant sur les panneaux de verre, créant une lueur scintillante mais distante. Le son des valises roulantes, des annonces de vol, des pleurs d'enfants, des rires et des soupirs. Tout cela se mélangeait en une symphonie chaotique de gens en mouvement, partant ou revenant. Au milieu de cette foule pressée, Avarel se tenait seule, silencieuse. Comme si chaque son autour d'elle avait été coupé. La vieille valise dans sa main avait une poignée effilochée et une roue usée. Le dos de son manteau gris argenté était trempé par la pluie après qu'elle eût sprinté pour attraper le train qui avait fini par avoir plus de 2 heures de retard. Ses yeux étaient rouges, ses paupières gonflées par le manque de sommeil et les larmes pas encore séchées. Alors qu'elle fixait l'écran de son téléphone. Porte 14, vol pour Ashwood. Embarquement terminé. Le message froid et clignotant devant ses yeux ressemblait au dernier appel. Qu'elle avait manqué la dernière chance de la journée. Ava lâcha la valise, la laissant tomber au sol sans se donner la peine de la ramasser. Les passants lui jetaient un bref regard. Quelques-uns s'écartant comme pour éviter un fantôme perdu dans un monde qui bougeait trop vite. Elle s'assit sur une chaise en plastique près de la paroi vitrée, d'où elle pouvait voir la piste où les avions s'alignaient encore, un par un, décollant, s'envolant loin d'elle comme tout le reste dans sa vie. Quelques heures plus tôt, Ava se tenait devant la bibliothèque centrale où elle avait travaillé à temps partiel ces dernières années, une enveloppe blanche à la main. Nous avons le regret de vous informer que votre contrat de travail sera résilié la semaine prochaine en raison de coupes budgétaires. Elle le relut encore et encore, incapable d'y croire. Les étagères, les fiches de bibliothèque qu'elle connaissait si bien ne feraient plus partie de sa vie. Plus de travail, plus d'assurance maladie, plus de raison de rester dans cette ville. Alors qu'elle sortait de la bibliothèque, un nouveau message apparut de son ex-petite amie, ou plutôt de l'homme qu'il avait largué la semaine dernière de la manière la plus lâche qui soit. Je suis désolé, Ava. Je ne peux tout simplement pas continuer avec quelqu'un qui n'a pas de direction. Pas d'avenir clair. Je suis fatigué. Une seule phrase, pas de nom. Même pas de point final. Ava avait eu l'intention de supprimer le message immédiatement. Mais elle ne le fit pas. Elle le laissa là, comme une coupure qui ne cessait de saigner. De la bibliothèque, elle se précipita à son appartement pour faire ses bagages. Son seul objectif, rentrer chez elle, dans la ville d'Ashwood, où se trouvait encore la vieille maison en bois dans laquelle elle n'était pas retournée depuis plus d'un an. L'endroit où sa grand-mère l'attendait avec des repas chauds et des yeux inquiets. Mais le train pour l'aéroport avait été retardé de plus de 2 heures à cause de la pluie et des routes inondées. Au moment où elle arriva, tout ce qu'elle put voir fut la porte d'embarquement se refermer devant elle. L'agent d'embarquement s'excusa comme une machine. Le vol a terminé son embarquement. Nous ne pouvons pas rouvrir la porte. Ava n'eut pas la force de discuter. Plus de voix pour plaider. Elle s'assit dans la zone d'attente, sortit son téléphone, alluma la caméra avant et se regarda à l'écran. Des cernes sous les yeux, un visage pâle. Ses cheveux bruns foncés en désordre à cause du vent et de la pluie. Elle eut un léger rire, du genre que seuls ceux qui ont touché le fond peuvent comprendre. Ava Wells, 27 ans, sans emploi, sans petite amie, sans vol, nulle part où aller. Bravo, c'est ma vie. Elle éteignit le téléphone, cacha son visage dans ses mains. Tout faisait mal silencieusement, comme une vague de douleur grondant sous la surface. Elle ne sanglotait pas. Elle resta juste assise en silence alors que les larmes coulaient sur ses joues et trempaient les manches de son pull usé. Personne ne s'arrêta jusqu'à ce que, par derrière, une voix douce perce le silence. « Je ne suis pas sûr de pouvoir aider. Mais je pense que vous avez besoin de ça. » Elle leva les yeux. Un homme vêtu d'un pardessus noir lui tendait une tasse en carton de café, fumant. Sa voix était profonde, douce, comme s'il craignait de briser le silence fragile qui l'entourait. Ava se figea. Elle n'eut pas le temps de refuser. Pas le temps de se demander pourquoi un parfait inconnu s'arrêterait au milieu d'une foule pressée. Pour une fille aussi invisible qu'elle, tout ce qu'elle savait, c'est que le café était chaud, et que la façon dont il la regardait n'était pas de la pitié, mais de la sincérité. Vous regardez Histoire de l'âme, où chaque histoire murmure l'amour, la guérison et l'espoir. Dites-nous de quelle ville vous nous regardez. N'oubliez pas de vous abonner et de faire partie de notre voyage. Maintenant, restez avec nous. L'histoire ne fait que commencer. Ava ne savait pas ce qui l'avait poussé à lever les yeux à ce moment précis. Peut-être était-ce l'arôme puissant du café chaud. Peut-être était-ce le sentiment que quelqu'un s'était arrêté juste en face d'elle. Ou peut-être était-ce une vague intuition que quelqu'un venait de briser le mur invisible qu'elle avait construit entre elle et le monde. Une tasse en carton de café fumant fut doucement posée sur le siège à côté d'elle. La main de l'homme qui l'avait posée se retira rapidement, comme s'il ne voulait pas s'immiscer. Seulement offrir. Sa voix était profonde et calme. Vous semblez en avoir plus besoin que moi. Ava cligna des yeux, prenant quelques secondes pour enregistrer les mots. L'homme s'était déjà assis,
Un siège vide et belle, pas assez proche pour être envahissant, mais pas assez loin pour sembler être un inconnu. Il porta un long par-dessus noir qui lui arrivait aux genoux. Un pantalon simple et des chaussures en cuir noir soigné, pas de logo visible. Pas de montre flashy, pas de parfum envahissant. Juste un homme calme et élégant. D'une présence discrète. Ses cheveux sombres étaient légèrement décoiffés par le vent. Comme s'il venait d'arriver lui aussi. Mais ses yeux étaient différents, un regard profond, ni inquisiteur, ni apitoyé, simplement présent. Ava se détourna immédiatement, essuyant rapidement ses cils humides de larmes. « Je vais bien. » murmura-t-elle, la voix rauque de froid et d'épuisement. « Je vous crois, dit-il avec un léger sourire, mais le café reste une bonne idée. » Elle regarda la tasse. Une simple tasse en carton blanc, sans marque. Probablement du petit kiosque au bout du couloir. Mais l'odeur était réelle, forte, chaude, réveillant des parties de son corps qui semblaient s'effondrer. « Vous n'auriez pas dû, dit-elle maladroitement. Je n'ai besoin de rien. » Peut-être il pencha légèrement la tête, arborant toujours ce sourire neutre mais bienveillant. « Mais j'ai le tort. Et vous ?» Ava le regarda plus longuement cette fois. Cet homme n'était pas pressé. Il ne sortit pas son téléphone. Il ne regarda pas autour de lui pour trouver une excuse pour partir après avoir fait une bonne action. Il était assis là comme s'il pouvait l'attendre pendant des heures si nécessaire. « Je viens de rater mon vol, dit-elle, moitié confession, moitié invitation. »« Alors nous avons quelque chose en commun, répondit-il. J'essaie de retarder le mien. » Ava fronça les sourcils. Pourquoi quelqu'un voudrait-il retarder un vol? Il haussa les épaules. Je ne sais pas. Peut-être pour la même raison que vous avez raté le vôtre. Ava rit, un rire bref et inattendu. Puis elle se couvrit rapidement la bouche, comme si elle craignait de perdre une partie d'elle-même. Si elle le laissait sortir trop librement. Il ne dit rien, sourit simplement, doucement. Comme s'il venait d'entendre une mélodie étrange mais agréable. « Je m'appelle Lucas, dit-il après une pause. Lucas Gray. » Ava ne dit rien. Une partie d'elle voulait garder son nom pour elle, mais une autre partie, plus douce, plus vulnérable, sentait que peut-être, un après-midi étrange comme celui-ci, dire son nom à voix haute était une façon de s'accrocher à quelque chose de réel. « Ava, répondit-elle doucement. Ava Wells. » Lucas hocha la tête. Sans commenter son nom, pas de questions indiscrètes. Il leva simplement sa propre tasse de café, but une gorgée et fit un signe de tête vers celle qui était à côté d'elle. Il se refroidit et il ne servira pas à grand-chose si c'est le cas. Ava regarda de nouveau la tasse et cette fois, elle la prit, avec précaution. Elle toucha le carton fin, sentant la chaleur s'infiltrer dans ses doigts. Engourdie par la fatigue et le froid, une petite gorgée. Le café était juste assez amer, mais doux, sans sucre, sans crème. « Vous avez raison, expira-t-elle. J'en avais vraiment besoin. » Lucas sourit comme si quelque chose de non dit venait d'être confirmé, et à cet instant, Ava se sentit, ne serait-ce qu'un peu, vue, comprise, et plus tout à fait visible. L'horloge murale de la salle d'attente de l'aéroport égrenait sèchement les minutes, chacune ajoutant un peu plus de silence à l'espace entre deux. Ava et Lucas étaient assis à un siège d'écart, leur tasse de café déjà à moitié vide. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois que quelqu'un s'était assis à côté d'elle sans essayer de forcer la conversation ou sans essayer de partir. « Je suppose que vous alliez quelque part d'important ?» demanda doucement Lucas, sans insister. Ava hésita. Une question simple, mais une réponse compliquée. « Chez moi, dit-elle. Ashwood. Une petite ville dont personne n'a vraiment entendu parler. » Lucas hocha la tête, ne demandant rien de plus. Mais Ava continua quand même, presque surprise elle-même de le vouloir. « J'avais promis de venir plus souvent, mais ensuite le travail, la vie. Tout s'est mis en travers du chemin. Et maintenant, il n'y a plus vraiment de raison pour que je reste en ville. Quelqu'un vous y attend ?» demanda-t-il doucement. Ava sourit, mais c'était le genre de sourire triste qui fait taire les gens, plutôt que de leur faire sourire en retour. Ma grand-mère y vivait. Mais elle est décédée il y a 2 ans. Maintenant, il ne reste que la vieille maison en bois. Les voisins sont tous âgés. Ils ne se souviennent probablement même plus de qui je suis. Lucas ne répondit pas tout de suite, mais quelque chose changea dans ses yeux. Pas de la pitié, mais une compréhension silencieuse. Comme si elle avait ouvert une porte et qu'il avait vu une partie de lui-même de l'autre côté. Il resta silencieux un moment, puis dit « Je viens de perdre mon petit frère ». Ava se tourna vers lui, non pas par choc, mais parce que les mots avaient atterri si doucement, comme une petite pierre jetée dans une eau calme, créant des ondulations que seul un autre cœur en deuil pouvait entendre. « Je suis désolé, dit-elle doucement. Lucas hocha la tête. Il ne dit pas « ce n'est pas grave », parce que ça ne l'est jamais vraiment. Nous étions partenaires, meilleurs amis. Mon frère de sang et d'esprit. Nous avons grandi ensemble, tout construit ensemble. Puis un jour, il est parti faire de l'escalade. Un accident, et maintenant me voilà. Ava sentit une boule dans sa gorge. La perte, peu importe de qui il s'agit, a toujours le même goût, chaud, vif dans la poitrine, persistant comme un froid qui s'installe dans les os. « Où alliez-vous » demanda-t-elle doucement. Lucas haussa les épaules. Une conférence sur l'investissement à Denver. Mais ce matin,
Je me suis réveillé en pensant pourquoi, eux deux, l'une laissée pour compte par le monde, l'autre qui venait de s'en détourner, étaient assis côte à côte dans cet aéroport inconnu. Silencieux comme un brouillard de début d'hiver, Lucas se tourna vers elle. Sa voix basse mais claire. Si aucun de nous deux n'a besoin d'être quelque part aujourd'hui. Où voudriez-vous aller? Ava ne répondit pas tout de suite. Elle regarda par la fenêtre où les lumières de la piste se reflétaient sur le sol humide de la pluie du matin. Dans sa tête, il y avait des cartes. Des itinéraires que la ville avait forcé à suivre, mais si ce n'était pour personne d'autre. Ni par devoir, ni par fuite, Ava hésita, puis comme si elle livrait un secret. Je n'ai jamais vu l'océan en hiver. Lucas pencha la tête, ses yeux se plissant légèrement. Puis hocha la tête, comme si ce qu'elle disait était une sorte de vérité. Ça ressemble à quelque chose que tout le monde devrait faire au moins une fois. Et vous? Demanda Ava. Non, mais je suis ouvert à l'idée. Elle le regarda, essayant de savoir s'il était sérieux. Mais Lucas jeta simplement un coup d'œil au tableau d'aise. Vol au loin. Puis il eut un léger sourire. J'ai une voiture garée dehors. Si un long trajet en voiture ne vous dérange pas, alors. Ava éclata de rire, ne sachant pas si elle vivait la vraie vie ou un rêve insensé. Une fille qui venait de rater son vol, de perdre son travail, était maintenant invitée par un parfait inconnu, élégant, calme, et avec une voix comme la lumière du matin, à aller voir la mer en hiver. Absurde, mais aussi à couper le souffle. Elle baissa les yeux sur sa tasse de café, maintenant complètement froide, puis leva les yeux, croisant ceux de Lucas, et y vit une proposition sans pression, sans attache. Juste une question silencieuse. Voulez-vous venir avec moi? Et parce qu'elle n'avait plus rien à perdre. Ava murmura simplement, allons quelque part où il y a la mer. Le terminal de bus interurbain était à près d'1 kilomètre de l'aéroport. Ava traînait sa valise sur le ciment, ses roues cliquetant à chaque bosse. Lucas marchait à ses côtés avec un calme étrange. Aucun d'eux ne parla beaucoup en chemin, non par jeune, mais simplement parce que les mots n'étaient pas nécessaires. Le silence entre eux était étonnamment réconfortant. Le ciel avait commencé à virer au gris. Une rafale de vent d'hiver passa, faisant frissonner Ava. Lucas se retourna, retira l'écharpe couleur charbon lâchement enroulée autour de son cou et la posa doucement sur ses épaules sans un mot. Vous n'êtes pas obligé. Je sais, répondit-il, mais j'en ai envie. Ava resserra légèrement l'écharpe, chaude non seulement à cause du tissu, mais aussi de la légère odeur qu'elle dégageait, quelque chose de tranquillement bienveillant. Ils arrivèrent à la gare à 16h40. Une ville côtière nommée Blue Harbor avait son dernier bus de la journée, partant à 5h. Lucas se dirigea directement vers le guichet, dit quelque chose de bref au guichetier, puis fit un geste vers Ava derrière lui. L'employé hocha immédiatement la tête, tapa sur le clavier et imprima 2 billets. Ava fut surprise qu'il n'ait sorti ni portefeuille ni téléphone. Qu'avez-vous fait? Demanda-t-elle à voix basse. Parfois, il suffit juste de la bonne personne. Lucas haussa les épaules et du bon ton. Ava ne posa pas d'autres questions. Mais elle commençait à réaliser que Lucas n'était pas un homme ordinaire, pas le genre qui attendait habituellement dans une file ou achetait des billets de manière normale. Et pourtant, il n'y avait rien d'ostentatoire chez lui. Il n'essayait pas d'impressionner. Il n'avait pas besoin de son admiration. Un petit bus argenté s'arrêta avec un crissement aigu de ses freins, peint sur le côté en lettres délavé, Blue Harbor Express. Seuls quelques passagers âgés montèrent à bord, ainsi qu'un jeune couple se chuchotant à l'oreille. Ava et Lucas prirent les 2 dernières places. À l'arrière, près de la fenêtre, le bus démarra, laissant la ville derrière lui sous le flou doux du crépuscule. Sur la route, Ava appuya sa tête contre la vitre froide, sa main serrant toujours l'écharpe que Lucas lui avait donnée. Les lampadaires passaient sur son visage par intervalles, le projetant en fragments de lumière comme un personnage d'un conte de fées inachevé. Je voulais être écrivain, dit soudain Ava, comme si un morceau de mémoire s'était échappé du silence. Lucas se tourna vers elle mais ne l'interrompit pas. La façon dont il écoutait, sans hocher la tête, sans intervenir, lui donnait l'impression que chaque mot qu'elle prononçait était doucement recueilli par quelqu'un. Quand j'étais petite, j'écrivais des nouvelles dans mes cahiers d'école, sur des chavolats et des pièces avec des escaliers qui menaient à la lune. Ma mère disait que j'avais une imagination étrange. Le disait-elle avec surprise ou inquiétude? Demanda Lucas, les yeux plissés d'amusement. Avec un sourire, Ava répondit, toujours avec un sourire. Qu'est-ce qui vous a fait arrêter d'écrire? Elle fit une pause un instant. Le fait de grandir, dit-elle, c'est une sorte de perte. Quand les factures commencent à arriver et que les gens demandent, peut-on vivre de l'écriture? Et qu'on ne sait pas quoi répondre. Lucas regarda droit devant lui, les sourcils légèrement froncés, comme s'il venait d'entendre quelque chose de trop familier. Je connais ce sentiment. Vous aviez un rêve aussi? Demanda doucement Ava. Lucas hocha la tête. Je voulais dessiner. J'adorais le croquis à la main, le fusain, l'aquarelle. Mais mon père a dit, ça ne te construira pas un avenir. Les hommes de la famille Gray ne peignent pas.
Les hommes de la famille Y dirigent. Et vous avez suivi? Pas au début, répondit Lucas. Ses lèvres esquissant un léger sourire. Je me suis rebellé durement. Mais ensuite ma mère est tombée malade. Mon frère était trop jeune. Finalement, j'ai repris l'entreprise familiale. Ava expira, ses doigts tirant doucement sur le bord de l'écharpe. Nous sommes pareils, dit-elle. Lucas se tourna vers elle, son regard s'adoucissant. Oui. Deux fugitifs dans un bus vers la mer en hiver sans la moindre idée de ce à quoi ça ressemble. Elle rit, il rit, et pour la première fois, leurs rires s'unirent, légers, brefs, mais réels. Dehors, l'obscurité recouvrait lentement les prairies et forêts le long de la route, mais à l'intérieur du bus, deux personnes venaient de redécouvrir des morceaux d'elles-mêmes qu'elles pensaient perdus. Une fille qui avait autrefois abandonné son rêve d'écriture, un garçon qui avait autrefois enterré son rêve de dessin, et maintenant, il se dirigeait vers un endroit qu'aucun d'eux n'avait jamais vu. Mais peut-être bien que c'était exactement là où ils étaient censés être. Le bus s'arrêta à une petite station en bord de route. La seule lumière provenant d'une enseigne en bois usé qui se balançait sous une faible lampe jaune. Bienvenue à Blue Harbor. Le vent de l'océan transperçait l'air d'un froid mordant. Mais il était aussi vif, si pur, que l'on aurait dit que cet endroit n'avait jamais connu la fumée ni la précipitation. Ava descendit du bus, traînant sa valise usée à la roue cassée. Elle frissonna alors que le froid s'infiltrait par les coutures de son manteau. Mais au lieu de se sentir misérable, elle se sentit vivante. Lucas se tenait à ses côtés, les mains dans les poches de son manteau, le visage tourné vers le ciel nocturne. Les étoiles ici brillaient bien plus fort qu'elles ne l'avaient jamais fait en ville. Nous y sommes, dit-il, sa voix douce comme un souffle. Ava regarda autour d'elle. Les rues étaient presque vides. Seules quelques lumières de magasins vacillaient encore, et de loin. Le son régulier des vagues clapotant sur le rivage murmurait, comme un vieux conte de fées. « Cette ville, c'est comme si le temps l'avait oubliée, » murmura-t-elle. Lucas sourit faiblement. Peut-être que l'on avait besoin d'être un peu oublié nous aussi. Ils louèrent une chambre double dont une petite auberge appelée Sibjizine, où la réceptionniste était une vieille femme aux cheveux blancs, tricotant sans arrêt. Même en leur demandant leur nom, Ava se sentit étrangement réconfortée que la femme ne leur demande pas pourquoi ils étaient là, ni s'ils étaient un couple ou juste des compagnons de voyage. Elle leur tendit simplement une clé et désigna l'escalier. Dernière chambre au bout du couloir, face à l'océan. Le vent est fort, mais si vous tirez les rideaux le matin, vous verrez le soleil. Ava hocha poliment la tête. Et Lucas adressa à la femme un sourire qui ressemblait presque à celui d'un vieil ami. D'une manière ou d'une autre, Ava pensa qu'il correspondait à ce genre d'endroit. Calme, simple, sans hâte. Ils ne voulurent pas rester dans la chambre tout de suite. Lucas l'invita à faire une promenade en ville, et bien que ses pieds lui fissent mal, Ava accepta. Quelque chose en elle commençait à vaciller. Un sentiment de vie qu'elle pensait éteint depuis longtemps. Le vent de l'océan les fouettait alors qu'ils marchaient le long de la rue principale de la ville, longue de seulement 4 pâtés de maisons, de manière inattendue. Ils tournèrent dans une petite ruelle où des guirlandes lumineuses scintillaient de la musique s'échappait d'un marché de nuit en bord de mer. Ce n'était pas un marché touristique, juste quelques stands chaleureux tenus par des habitants. Une femme vendant des écharpes tricotées à la main. Un homme faisant griller du maïs sur du charbon de bois. Un vieux couple proposant des pommes d'amour et des tasses fumantes de cidre chaud épicé. Ava s'arrêta un instant, puis murmura « Je n'ai jamais vu de marché de nuit au bord de la mer. » Surtout pas en hiver. Lucas la regarda comme un enfant voyant des feux d'artifice pour la première fois. Ils achetèrent chacun une tasse de cidre chaud et déambulèrent entre les rangées de stands, les mains enroulées autour des gobelets en carton, à un stand de poterie. Ava prit une tasse à thé peinte d'une baleine souriante. Elle montra les mots sous la tasse. Will Ubi mine le jeu de mots le plus stupide que j'ai jamais vu. Lucas regarda, puis éclata de rire. Ava fut surprise de se retrouver à rire aussi. Un vrai rire, résonnant dans l'air froid comme un carillon dans une nuit calme. « J'ai vraiment ri ?» demanda-t-elle à moitié en plaisantant, comme pour se tester. « Oui, vous avez ri » dit Lucas, la regardant toujours. « Et je pense que je viens de voir le lever du soleil se produire au milieu d'un marché de nuit. » Ava se tourna vers lui et pour la première fois depuis des mois, elle se sentit vue. Non pas avec jugement ou analyse, mais avec admiration. Lucas ne dit rien de plus. Il la regarda simplement et sourit, comme si son rire était quelque chose qu'il avait cherché pendant très longtemps sans savoir comment cela s'appelait. Quand ils retournèrent à l'auberge, il était tard. Le vent était plus froid, mais plus aussi dur. Leurs pas résonnaient doucement sur le couloir en bois. La porte de la chambre s'ouvrit sur une odeur de pain, d'air marin et de traces de cidre de pomme accrochées à leurs manches. « Merci » dit Ava alors qu'il s'arrêtait devant la chambre. « Pourquoi » demanda doucement Lucas. « De m'avoir permis de rire à nouveau. » Lucas la regarda, ses yeux s'adoucissant. «
Merci de m'avoir fait sentir que je suis encore en vie. Vous suivez toujours l'histoire? Si cette histoire vous a trouvé en dehors de l'histoire de l'âme, nous vous invitons à la maison. Là où chaque récit touchant commence avec la vérité, l'espoir et le cœur. La chambre du deuxième étage de l'auberge Serbizine était aussi silencieuse qu'un navire à la dérive au milieu de la mer nocturne. Seul le son lointain des vagues mêlées au vent, se glissant à travers les fentes des vieilles fenêtres en bois, était régulier et rythmé, comme la respiration d'une ville qui avait oublié de se presser. Ava était allongée dans le lit près de la fenêtre. La fine couverture de laine remontait jusqu'au menton. Ses yeux étaient grands ouverts dans l'obscurité, non par inquiétude, mais par un étrange sentiment de soulagement. Pour la première fois depuis des mois, elle ne pensait pas aux factures impayées. Elle ne rejouait pas l'expression froide de son ex. Elle ne se sentait pas insignifiante. Tout ce qui restait, c'étaient les images d'un petit marché de nuit, des rires résonnant entre les étals de fils colorés et la façon dont Lucas l'avait regardé. Un regard qui ne disait rien, mais qui la calmait, comme la mer à marée basse. « Qui est-il vraiment » murmura-t-elle si doucement qu'elle s'entendit à peine. Mais le sommeil vint rapidement, l'enveloppant comme la brume silencieuse de la ville. Dans la chambre voisine, Lucas n'était pas endormi. Il se tenait près de la fenêtre, les manches de sa chemise retroussées, une main tenant son téléphone, l'autre dans sa poche. Son visage était baigné dans la lueur bleu pâle de l'écran. L'appel venait d'un numéro privé. Mais il savait exactement qui c'était. « Il vous a fallu du temps pour décrocher », lança la voix à l'autre bout du fil, sèche et impatiente. « Lucas, combien de temps comptez-vous disparaître ?» Lucas ne répondit pas tout de suite. « Les gens commencent à parler », continua la voix. Le conseil d'administration panique. Le rapport trimestriel n'a pas été signé. La fusion Norvue a besoin de votre approbation. Silence. Allez-vous vraiment jeter l'entreprise par-dessus bord pour une fille quelconque? La question trancha l'air comme une lame. Mais Lucas ne s'y a pas. Il regarda par la fenêtre où les étoiles clignotaient au-dessus d'eux. L'océan sombre comme des vœux perdus et dispersés. « Ce n'est pas une fille quelconque, dit-il doucement. Si doucement que l'autre côté dut se taire pour l'entendre. « Lucas, je ne jette rien par-dessus bord. » L'interrompit-il. « Je veux juste vivre une journée sans être Lucas Gray, PDG de Greytech. Vous n'avez pas le droit de vivre comme un homme ordinaire. Vous êtes Greytech. Vous êtes né pour diriger. Je ne suis pas né pour être consumé. » L'appel se termina par un clic sec. Pas de revoir, pas de prochaines étapes. Lucas baissa le téléphone, expira et s'enfonça dans la chaise en bois près de la fenêtre. Dans l'obscurité, son visage révélait un épuisement plus profond, non pas dû au travail, mais à l'écart grandissant entre qui il était vraiment et le rôle que le monde insistait pour qu'il joue. Il tourna son regard vers le mince mur entre les deux chambres. Peut-être qu'Ava ne sait pas. Peut-être qu'elle pense que je suis juste un homme fuyant la ville, cherchant le calme comme elle. Et Lucas voulait que ça reste comme ça. Je veux m'accrocher à cette vérité. Juste un peu plus longtemps, pensa-t-il, laissez-moi être Lucas. Pas Monsieur Gray. Les matins à Blue Harbor n'étaient pas bruyants. L'océan ne rugissait pas comme les histoires le disent souvent. Au lieu de cela, des vagues aux crêtes argentées roulaient régulièrement vers le rivage, patientes et immuables, comme si elles n'avaient besoin de personne pour les remarquer. Elles arrivaient simplement, embrassaient le sable et se retiraient encore et encore. Pour toujours, Ava était assise sur une marche en pierre près du bord de la plage, emmitouflée dans son long manteau. À côté d'elle, Lucas était assis en silence, tenant une tasse de café frais du petit magasin du coin. Aucun d'eux ne dit un mot. Mais entre eux régnait un silence qui n'avait pas besoin d'être rompu. Le moment ressemblait à une pause entre deux mouvements d'une chanson où les mots n'étaient pas nécessaires pour dire « je suis là avec toi ». Quand j'étais enfant, commença Ava, sa voix douce comme la brume matinale, je pensais que mes parents étaient les personnes les plus pauvres du monde et aussi le couple le plus riche de la terre. Lucas pencha la tête, la regardant du coin de l'œil. Ava souriait, un sourire triste, mais chaleureux. Ma mère était infirmière de nuit. Mon père conduisait le camion de la poste, puis est devenu jardinier à l'école primaire. Nous n'avions pas grand-chose, pas de voiture de luxe, pas de grandes vacances, mais chaque soir, ma mère préparait le dîner et mon père mettait de vieux disques et dansait avec elle dans la cuisine comme s'ils étaient à un bal royal. Lucas sourit faiblement, et moi, leur fille unique. Je regardais depuis les escaliers. Je croyais que si je pouvais trouver un amour comme le leur, être pauvre n'aurait pas d'importance. Et puis il demanda Lucas, sa voix basse. Ava haussa les épaules. Ils sont morts quand j'étais à l'université. Un accident de voiture. Je suis rentré ce jour-là et dans la petite maison, il n'y avait plus de lumières allumées. Lucas se tourna vers la mer. Une mouette frôla l'eau avant de s'envoler. Quelque chose en lui se serra comme un fil tiré trop fort. Les beaux souvenirs peuvent faire le plus mal, dit-il doucement. Ava le regarda. Son visage s'était assombri. Ses yeux avaient maintenant la couleur de l'océan orageux, profond et insondable. Eugie, mon petit frère, était le seul qui me rappelait que la vie ne consistait pas seulement à gagner.
dit Lucas. Ava leva la tête. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait un poids. Comme si chaque mot contenait une vieille cicatrice qui ne guérissait jamais. Lucas ne la regardait pas. Son regard était fixé sur la mer calme où l'eau était immobilée. Vague murmurait des vérités que personne n'osait dire. Eugénie adorait dessiner, tout comme moi, mais contrairement à moi, il ne l'a jamais caché. Il accrochait ses croquis partout dans sa chambre, suppliait pour des livres d'illustration. Griffonnait sur tous ses cahiers. Il m'a dit un jour qu'il voulait devenir dessinateur de bandes dessinées ou illustrer des livres. Pour enfants, je me voyais en lui, mais au lieu de protéger ce rêve, j'ai fait exactement ce que mon père m'avait fait autrefois. Il fit une pause, le souffle coupé. Je lui ai dit « Arrête de dessiner, étudie le commerce. Étudie la finance. Je m'occuperai du reste. » Il n'a pas discuté. M'a juste fait ce petit sourire triste. La dernière nuit, il dessinait encore un dessin inachevé dans son carnet. Un garçon grimpant sur une tour avec un crayon à la main. Je suis passé devant sa chambre et je me suis pas arrêté. Le lendemain, il est mort, un accident lors d'une crise de panique. La police a appelé ça de la négligence, mais je sais qu'une partie de lui était morte bien avant. Le jour où son propre frère lui a dit que rêver était inutile. Ara serra sa main fermement. Lucas ne pleurait pas, mais ses yeux, immobiles comme le fond de la mer, étaient remplis d'une douleur qui tourbillonnait, comme un ressac qui ne cessait de tirer. J'ai trouvé sa demande d'admission à l'école d'art sur son ordinateur portable. Murmura-t-il, elle n'a jamais été soumise. Il avait nommé le fichier « Rêves qui n'ont jamais été envoyés ». Ava ne parla pas. Elle n'essaya pas de le réconforter. Elle n'adoucit pas le moment. Elle resta. Simplement pour qu'il puisse dire la douleur à voix haute et qu'elle soit entendue. Je pensais le protéger de l'échec, dit Lucas. Mais au final, c'est moi qui l'ai fait perdre confiance en lui. Il se tourna vers elle. Sa voix se brisant d'une honnêteté brute. Si je pouvais revenir en arrière, je serais le premier dans la foule à crier « Continue de dessiner, Eugénie, dessine juste. Et ne crois personne, même pas moi, quand on te dit que tu n'es pas assez bon. » Le silence s'installa autour d'eux. Ava ne dit rien. Elle tendit simplement la main et posa doucement la sienne sur la sienne. Un petit geste, mais pour Lucas, c'était comme si pour la première fois quelqu'un avait touché sa douleur, non pas pour l'éviter, mais pour l'honorer doucement. Ils restèrent assis en silence pendant un long moment. Les vagues roulaient toujours. Le vent dansait toujours dans leurs cheveux. Mais rien ne pouvait perturber l'immobilité de ce moment où l'un avait perdu une famille et l'autre s'était perdu elle-même. Et ensemble, ils étaient assis, n'essayant pas de se sauver l'un l'autre, seulement d'être là. Lucas se pencha légèrement, posant doucement sa tête contre celle d'Ava. Elle fut surprise au début, mais ne se retira pas. Elle se pencha aussi contre lui, comme si son épaule avait toujours été destinée à porter une tristesse qu'elle n'avait jamais su comment partager. « Tu me fais me sentir vivant, Ava, dit Lucas, sa voix se brisant comme une vague sur le rivage. Quoi? J'avais oublié ce que c'était que de rire pour de vrai. D'entendre quelqu'un parler de ses parents et ne pas penser à un héritage ou à des actions. De s'asseoir devant l'océan sans avoir besoin de Wi-Fi. Ava eut un petit rire doux et assuré. Moi aussi, dit-elle. Je pensais n'avoir plus rien à perdre. Mais il s'avère que je peux encore trouver quelque chose ou quelqu'un. Lucas ne répondit pas, mais sa main trouva la sienne, leurs doigts s'entrelaçant. Pas de promesse. Pas de n'aie pas peur, juste main dans la main. Et au bord de ce monde, sans projecteur, sans applaudissements. Deux âmes commencèrent doucement à renaître de leurs cendres. Ce matin-là, à Blue Harbor, il ne faisait pas aussi froid que d'habitude. Une douce lumière du soleil se déversait doucement sur les toits, les chemins pavés et les rideaux couleur crème flottant à la fenêtre de l'auberge. Ava se réveilla au saut rythmé des vagues et à la légère odeur de quelque chose de sucré. Peut-être des pâtisseries fraîches s'infiltrant par la porte. Elle sortit du lit, les cheveux légèrement décoiffés, mais les yeux visiblement plus brillants qu'ils ne l'avaient été aucun matin auparavant. Comme si en quelques jours seulement, son cœur avait réussi à réveiller quelque chose qu'il avait oublié. Ils prirent le petit déjeuner dans un minuscule café en bord de mer. Juste deux tables en bois sur le porche et un panneau d'ardoise qui disait, d'une écriture désordonnée, spéciale du jour, muffin à la cannelle et à la pomme et chez latte. Lucas commanda 2 lattes et 2 muffins sans demander. Ava ne s'en offusqua pas. En fait, elle trouvait étrangement réconfortant de ne pas avoir à tout décider seule. J'ai entendu dire qu'il y a un phare sur la colline nord, dit Lucas en coupant son muffin. Ouvert seulement le vendredi, et aujourd'hui c'est vendredi. Alors tu m'invites à une randonnée? Ava haussa un sourcil à moitié taquine. Non, je t'invite à trouver un peu de lumière. Ava rit, un rire clair et doux comme l'écume de la mer. Elle hocha la tête. Allons-y. Le chemin vers le phare n'était pas très loin, mais il montait régulièrement à travers une pente douce couverte d'aiguilles et de pins sèches. Les arbres murmuraient à chaque brise, créant une bande son naturelle pour leur promenade silencieuse. Ils ne parlaient pas beaucoup. Ils marchaient simplement ensemble, s'arrêtant parfois pour ramasser une pierre en forme de cœur ou pour désigner l'horizon lointain.
où la mer embrassait le ciel sans nuages. Quand ils arrivèrent au sommet, le phare se dressait, grand et usé par le temps. Comme un gardien du temps, sa peinture blanche était écaillée par des années de sel et de vent, mais il se tenait fièrement. Du sommet, on pouvait voir tout Blue Harbor, les toits rouge-brun, une petite jetée en bois. Et au loin, des mouettes tournoyant en spirale au-dessus de la mer. Ava monta sur le balcon. Retenant son écharpe qui fouettait dans la brise, Lucas se tenait légèrement derrière. La regardant en silence, quelque chose dans ce moment le poussa à lever son téléphone et à prendre une photo. Pas d'angle, pas de pose, juste une façon de capturer son sourire radieux, la lumière du soleil sur ses cheveux bruns. Le vent soulevant son manteau et ses yeux fixés sur l'océan, comme quelqu'un qui était enfin assez courageux pour rêver à nouveau. Ava se retourna en entendant le déclic. « Tu m'as prise en photo ?» Lucas ne le nia pas. Ne se précipita pas pour la supprimer. Il lui tendit simplement l'écran, parce que je pensais que ce sourire devait être immortalisé, pas pour quelqu'un d'autre, mais pour que tu puisses te souvenir que tu as souri comme ça un jour. Ava prit le téléphone, regarda l'image, resta silencieuse, puis elle regarda Lucas. Le regarda vraiment. Pour la première fois, sans mur, sans défense. Je ne savais pas que je pouvais encore sourire comme ça. Mais tu l'as fait. Tu es vivante. Et tu es plus belle que tout ce que j'ai jamais vu. Ava ne répondit pas. Elle s'approcha simplement et posa doucement son épaule contre la sienne. Les vagues se brisaient loin en dessous. Le vent s'enroulait autour de leurs vêtements, mais rien ne les arracha à ce moment. « Je ne veux pas que ce soit le dernier jour » murmura Lucas. Ava l'entendit clairement, mais elle ne se retourna pas. « Demain, je dois retourner en ville. » Continua-t-il. « Peu importe combien de temps je fais semblant. Combien de temps j'éteins mon téléphone, jusqu'où je cours, le monde me rappellera. » « Et moi ?» demanda Ava. Sa voix douce comme la brise marine. « Ne suis-je qu'une partie de ta courte escapade ?» Lucas se tourna vers elle. Les yeux sérieux. « Tu n'es pas des vacances. Tu es la raison pour laquelle je me suis souvenu que je n'étais pas juste un nom sur un contrat. Je suis un homme qui peut aimer, qui peut ressentir, qui peut avoir peur de perdre. » Ava cligna des yeux. Personne ne lui avait jamais parlé comme ça. « Je ne te promets pas que je serai toujours là, » dit Lucas, sa voix baissant encore plus. « Mais si tu me donnes une chance, je veux tout recommencer. Pas avec le monde, avec moi-même. En commençant par demander « Viendrais-tu avec moi, pas seulement aujourd'hui, mais pour tous les jours d'après ?» Ava ne dit rien. Son cœur battait plus vite, non pas à cause d'une promesse, mais parce que ce regard dans ses yeux était réel. Ils quittèrent le phare juste au moment où le soleil commençait à virer au miel doré, en descendant. Ava ne dit rien. Lucas n'insista pas. Mais quand ils passèrent devant un parterre de marguerites sauvages poussant au bord du sentier, elle se pencha, en cueillit une et la glissa dans la poche de son manteau. « Je ne sais pas où je vais, dit-elle doucement. Mais si tu es là, j'y réfléchirai. » Lucas la regarda, ne disant rien, mais dans ses yeux, quelque chose s'épanouit comme des fleurs sauvages en hiver, n'ayant besoin d'aucune raison d'exister, seulement d'une touche de chaleur. Blue Harbor bouge lentement, même un vendredi soir. Le soleil s'inclinait sur les toits. Les mouettes criaient doucement au-dessus du dôme du restaurant de grillades de poissons, et le vent murmurait à travers la petite place de la ville comme la voix de la mer. Ava et Lucas venaient de quitter la vieille librairie où elle avait trouvé un roman que sa mère lisait dans sa jeunesse. Leurs mains se frôlèrent alors qu'ils portaient les sacs en papier. Aucun d'eux ne tendit la main. Mais aucun ne se retira non plus. Tout semblait presque parfait jusqu'à ce qu'une voix les appelle. Par derrière, aigu et rempli de surprise. « Eh bien, si je l'aurais cru, n'est-ce pas Lucas Gray, monsieur Gray de Greytech en personne ?» Ava se retourna. Un homme d'âge moyen habillé en touriste et tenant un appareil photo se tenait figé, la bouche grande ouverte comme s'il venait de voir une star d'Hollywood. « Je savais que c'était vous. Vous étiez en couverture de Forbes, n'est-ce pas? J'ai lu cet article, le plus jeune PDG à la pointe de l'innovation en IA. Je n'arrive pas à croire que je vous croise ici. Vous investissez dans la région ou quelque chose. » Comme ça, Lucas se figea complètement. Pendant une seconde, ses yeux se posèrent sur Ava. Mais seulement un instant. Puis il se tourna vers l'homme et fit un bref signe de tête. « Juste ici en vacances, mais merci de vous en souvenir. » L'homme rit, prit une photo rapide et s'éloigna en continuant de murmurer à son compagnon « C'est Lucas Gray, le patron de Greytech. » L'air semblait avoir été aspiré de la rue. Ava ne bougeait pas. Sa main tenait toujours le sac en papier, mais ses yeux avaient perdu le calme qu'il y avait quelques instants auparavant. Elle se tourna vers Lucas, sa voix douce mais plus tranchante qu'il ne l'avait jamais entendue. « Vous êtes ce Gray, le PDG de Greytech ?» Lucas ne répondit pas tout de suite. Il laissa échapper un lent soupir et fit un pas de plus. « Ava, vous saviez qui vous étiez tout ce temps ?» l'interrompit-elle. « Et vous n'alliez pas me le dire. » Lucas la regarda. Ses yeux étaient honnêtes, sans défense. Mais il y avait une impuissance silencieuse derrière eux. « Je ne voulais pas cacher pour vous.
Trompé, dit-il lentement. Je voulais juste quelques jours pour vivre comme quelqu'un de normal, pas un PDG, pas une marque. Pas le type qui doit prendre toutes les décisions. Ava et un rire sec, non pas d'amusement. Alors vous êtes resté silencieux? Vous m'avez laissé croire que vous étiez juste une autre âme perdue comme moi. Lucas hocha légèrement la tête. La brise marine décoiffait ses cheveux. Il ne détourna pas le regard. Pas parce que je vous méprisais, bien au contraire. Vous m'avez fait me sentir réel. Avec vous, je n'avais pas besoin d'être parfait. Je pouvais rire. Je pouvais parler d'Elijah. Je pouvais m'asseoir dans un marché de nuit et boire du cidre chaud sans craindre que quelqu'un prenne une photo ou me mette en première page. Ava ne détourna pas le regard non plus. Vous pensiez que je vous traiterais différemment si je savais? Lucas hésita. Je pensais que vous seriez prudente, que vous garderiez vos distances, que vous vous demanderiez ce qu'un milliardaire voulait d'une fille sans emploi. Perdue dans la vie avec une valise déchirée et un rêve inachevé d'écriture, Ava se figea. Il n'avait pas tort. Elle avait passé des années à être considérée comme quelqu'un qui n'était pas encore tout à fait là, une fille qui essayait encore. Mais je ne suis pas comme eux, murmura-t-elle. Lucas s'approcha. Sa voix était basse comme le murmure des vagues. Je sais, c'est pour ça. J'avais si peur de gâcher la chose la plus honnête que j'ai eue depuis des années. Il se tenait devant une petite boulangerie. La lumière dorée du coucher de soleil s'étirant sur le trottoir. Leurs ombres se cherchant sans se toucher. Ava regarda dans ses yeux pendant un long moment. Elle ne vit ni arrogance ni mensonge. Elle vit un homme seul, épuisé, qui n'avait pas eu le droit de se sentir faible depuis très longtemps. Je ne suis pas en colère contre qui vous êtes, dit-elle doucement. Je suis juste triste que vous ayez pensé devoir me le cacher. Lucas fit un petit signe de tête rempli de culpabilité, mais aussi d'une lueur d'espoir. Vous pouvez partir, dit-il, et je ne vous en voudrais pas. Mais si vous restez, je promets de ne plus rien cacher, même pas les parties de moi que j'ai peur de montrer. Ava baissa les yeux sur ses mains. Le sac en papier était encore chaud du pain fraîchement cuit. Elle pensa au sourire du phare, à la photo qu'il avait prise en pause. Au moment où il s'était appuyé sur son épaule et où son cœur s'était enfin senti en sécurité. Je ne pars pas, dit-elle doucement. Du moins, pas aujourd'hui. Lucas leva les yeux et ses yeux s'illuminèrent comme la mer attrapant la lumière du soleil. Vous regardez une exclusivité de l'histoire de l'âme. Si vous êtes toujours avec nous, laissez un commentaire, nous les lisons et les chérissons tous. Abonnez-vous pour soutenir plus d'histoires originales et touchantes. Merci de faire partie de la famille Histoire de l'âme. Ce matin-là, Blue Harbor était enveloppé d'un fin voile de brume, comme si la ville elle-même ne pouvait décider si c'était encore l'hiver ou déjà le printemps. S'il fallait rester ou laisser partir. Ava se tenait près de la fenêtre de leur chambre à l'auberge, sa petite valise déjà faite et debout. La même valise au coin déchiré qui la gênait autrefois lui semblait maintenant la seule chose dense. Sa vie qui était encore indéniablement réelle après tous les moments à moitié brisés, à moitié vrais de ces derniers jours. Son manteau était toujours intact sur le lit. Ses yeux s'attardaient sur la photo dans son téléphone, celle qu'il avait prise au phare. Elle se vit souriant au soleil, les cheveux dansant dans le vent. Les yeux grands ouverts comme si elle essayait d'embrasser tout le ciel. Cette fille, c'était elle. Mais c'était une version qu'elle venait à peine de retrouver et qu'elle était sur le point de perdre à nouveau. Lucas attendait en bas, au café où ils avaient partagé leur premier muffin à la cannelle et à la pomme. Il portait une simple chemise blanche, pas différente du Lucas qu'elle avait connu. Mais maintenant, Ava savait qui était vraiment Lucas Gray, pas seulement un homme qui aimait la mer, mais une icône du monde de la technologie, quelqu'un qui vivait sous les projecteurs, la pression et des choix impossibles. Elle s'approcha de la table. Lucas leva les yeux, ses yeux s'illuminèrent brièvement, puis s'adoucirent quand il vit la valise. Aucun d'eux ne parla au début. « Je pense que je devrais partir », dit Ava doucement mais fermement. Lucas hocha la tête comme s'il s'y attendait depuis le début. Mais hocher la tête ne rendait pas la chose moins douloureuse. « Je ne suis pas en colère que vous soyez Lucas Gray, dit Ava, ses doigts se resserrant légèrement sur la poignée. Je suis en colère parce que j'ai l'impression de n'avoir été qu'un petit détour étrange dans votre vie. Une tasse de thé l'après-midi en attendant votre prochain contrat d'1 milliard de dollars. Lucas la regarda plus longtemps qu'il ne l'avait jamais fait. Vous n'étiez pas un détour, dit-il. Vous étiez la première fois où j'ai voulu que tout ralentisse. Ava sourit faiblement, ni amère, ni en colère. Juste le genre de sourire que seule une femme qui a osé espérer et qui sait maintenant qu'elle doit laisser tomber peut avoir. Mais Lucas, même si vous voulez ralentir, votre monde n'attend pas. Je sais que je n'appartiens pas à ce monde. Lucas ne dit rien. Il aurait pu lui dire qu'elle avait tort, qu'il changerait, qu'elle devrait rester et que tout s'arrangerait. Mais il ne dit rien de tout cela, car il savait qu'Ava méritait un endroit où atterrir. Pas un homme encore incertain de la façon de se retenir lui-même. Si je vous demandais de rester, ce serait égoïste, dit-il, sa voix basse et lourde, comme du sable mouvant. Je ne veux pas que vous soyez piégés dans des conférences de presse, des gros titres,
Des chuchotements disant que vous n'êtes que la fille de nain et de bus. Alors, vous ne m'arrêterez pas? Lucas serra la main, puis la relâcha. Parce que vous aimez, c'est vous laisser être libre. Ava baissa les yeux, une brise passa, effleurant une mèche de cheveux sur sa joue. Elle ne pleurait pas. Mais quelque chose en elle s'éloignait lentement, inévitablement et hors de portée. Merci pour ces derniers jours, murmura-t-elle. Ils m'ont fait croire que je pouvais rire à nouveau. Et merci, répondit Lucas, ses yeux la touchant une dernière fois. De m'avoir rappelé que je n'existais pas seulement. J'ai vécu, une fois. Ara s'éloigna, elle ne regarda pas en arrière. Et Lucas ne courut pas après elle. Non pas parce qu'il ne le voulait pas, mais parce qu'il comprenait. Une femme qui ose aimer de tout son cœur a aussi besoin de la liberté de s'en aller quand elle sent qu'il n'y a pas de place pour elle dans la vie de quelqu'un d'autre. Quand la silhouette d'Ava disparut enfin au coin de la rue, Lucas resta assis, serrant la tasse chaude entre ses mains. La photo dans son téléphone était toujours elle, souriant au phare, le sourire le plus sincère qu'il ait jamais touché. J'ai perdu quelque chose, pensa-t-il. Ou peut-être que j'apprends juste à le tenir correctement la prochaine fois. La ville où Ava était née n'avait pas d'océan. Juste des champs infinis de hautes herbes s'étendant jusqu'à l'horizon, et des rangées de maisons d'un étage nichées le long d'une autoroute parsemée de nids de poules. Ici, il n'y avait pas de lumière de la ville, pas de PDG millionnaire, pas de tasse de café inattendue posée au milieu d'après-midi brisé. Il n'y avait que la répétition. Et étrangement, cette répétition apporta la paix à Ava. Elle retourna à la maison de sa grand-mère, un cottage jaune pâle enveloppé de souvenirs. La porte en bois était écaillée, il manquait un côté à la clôture. Le carillon sur le porche se teintait encore doucement chaque fois que la brise passait, comme si sa grand-mère était encore quelque part à proximité, arrosant des roses fanées ou fredonnant dans la cuisine. Sa grand-mère était décédée il y a 2 ans, mais la maison était restée, laissée à Ava comme un lieu où retourner quand il n'y avait nulle part ailleurs où aller. Elle ouvrit la porte, entrant lentement dans l'espace froid et silencieux, seul, mais pas solitaire. Le salon était intact, la broderie que sa grand-mère avait faite, les rideaux de dentelle blanche assez vieillis mais propres, un vaisselier en porcelaine ébréché. Et la cuisine, où la soupe mijotait autrefois et où l'odeur des herbes emplissait chaque recoin. Ava posa sa valise et alluma la lumière. La lueur jaune chaude se répandit dans la pièce, douce et tendre, comme des bras l'accueillant à la maison sans demander pourquoi. Elle ne parla pas de Lucas, elle ne mentionna pas Blue Harbor. Non pas parce qu'elle voulait oublier, mais parce qu'elle n'était pas prête à se souvenir à voix haute. La première semaine, Ava passa la plupart de son temps à marcher sur le chemin de terre menant à la bibliothèque de la ville, celle où elle avait fait un stage à l'université. Tout semblait inchangé, les rangées soignées de vieux livres, les douces lumières jaunes, les fenêtres encadrées de rideaux brodés à la main. « Je peux faire n'importe quoi », dit-elle à la directrice de la bibliothèque. Une femme d'une 60aine d'années aux cheveux d'argent, à la silhouette menue et à la voix plus chaude que n'importe quelle cheminée d'hiver. « Tant que je peux être près des livres. » La femme la regarda longuement, puis hocha la tête, ses yeux comprenant plus que ses mots. « Nous avons besoin de quelqu'un pour relier les doses des vieux livres. Le salaire est bas, mais c'est calme et paisible. » Parfait, sourit Ava, non pas avec éclat, mais honnêtement. Chaque après-midi, après que la ville se soit calmée après l'heure de pointe, Ava restait 1 heure de plus. Elle s'asseyait à une table près de la fenêtre, sa main posée sur un vieux carnet, celui qu'elle transportait partout, puis qu'elle avait fourré dans un tiroir en se convainquant qu'elle n'avait plus rien à écrire. Mais aujourd'hui, le stylo tremblait dans sa main. Elle n'essayait pas d'écrire un chef-d'œuvre. Elle écrivait simplement « Je pensais n'être qu'une petite voix dans un monde plein de bruit. » Jusqu'à ce que quelqu'un écoute sans que j'aie à dire un mot. Je veux écrire à ce sujet, non pas pour le raconter, mais pour me souvenir qu'une fois, j'ai senti que je méritais d'exister. Ava écrivait ligne par ligne, comme si elle tirait quelque chose directement de sa poitrine. Non poli, non joli, mais plein de tout ce qu'elle ne pouvait pas dire à voix haute. Sur la photo au phare, sur la tasse de café qui avait réchauffé un jour qu'elle pensait avoir perdu, sur un sourire qu'elle ne pouvait retenir et sur un homme qui disait l'aimer en la laissant libre. Les jours passaient comme des pages, pas parfaitement propres, mais se remplissant progressivement. Elle ne vérifiait plus son téléphone chaque matin. Elle n'attendait plus de messages d'une ville lointaine. Mais chaque fois qu'elle passait devant la petite librairie de la ville et voyait un exemplaire de système d'IA appliqué seul sur l'étagère, son cœur s'arrêtait encore. Non par regret, mais parce qu'elle se souvenait encore. Un après-midi, en reliant un livre pour enfants déchiré, elle tomba sur une page pliée. Griffonnée au crayon, une simple ligne, même quand les étoiles s'éteignent, elles sont toujours là, attendant de briller à nouveau. Ava sourit un peu, puis prit son stylo et ajouta en dessous « Et moi aussi ». La bibliothèque était inhabituellement silencieuse ce midi-là. La lumière du soleil filtrait à travers les vieux rideaux de dentelle, projetant des motifs chatoyants sur le plancher de bois usé par le temps. Ava était assise, la tête baissée, réparant le dos d'un vieux livre,
La légère odeur de colle et de papier vieilli flottait autour d'elle comme le parfum du souvenir. C'était un jour comme les autres jusqu'à ce qu'elle le voie. Un manuscrit était posé proprement sur son bureau. Pas d'enveloppe, pas de note. Pas de signature, juste un titre en gras et en italique à l'encre noire. Une fille que j'ai rencontrée à la porte 22. La main d'Ava se figea en l'air. Elle s'enfonça lentement dans la chaise et ouvrit la première page. Des mots tapés la fixaient, simples, non polis, mais vibrants d'émotion. Comme si quelqu'un y avait versé tout ce qui ne pouvait être dit à voix haute. Je pensais comprendre le monde. Les chiffres, les contrats, les couvertures de magazines. Puis je l'ai rencontré, non pas dans une salle de réunion, non pas à un gala, mais à la porte 22. Là où les perdus et les brisés s'assoient, attendant un moyen de recommencer. Ava oublia de respirer. Elle savait exactement qui avait écrit cela. Son cœur battait plus fort. Comme si chaque mot avait trouvé son chemin dans les fissures silencieuses qu'elle pensait déjà refermer. Elle m'a demandé si tu n'avais pas allé quelque part aujourd'hui. Où voudrais-tu être? J'ai menti. Je ne voulais aller nulle part. Je voulais juste rester avec elle. Vous lisez sans permission. Cette voix, si familière, qu'elle semblait être un rêve. Ava se retourna. Lucas était là. Pas de costume. Pas de montre de luxe, pas d'allure imposante, de regard de PDG. Juste Lucas, dans un pull gris doux, tenant une tasse de café en papier du café d'en face. Les cheveux décoiffés par le vent, mais ses yeux. Ses yeux la regardaient toujours de la même manière qu'ils l'avaient fait au marché de nuit. Au phare, dans la chambre en bois au bord de la mer. « Que faites-vous ici » demanda Ava, à peine au-dessus d'un murmure, non pas avec colère, mais tremblante d'émotion. Lucas s'approcha, posa le café sur la table et s'assit en face d'elle, parce que je ne voulais pas écrire la fin. Sans vous, Ava baissa les yeux sur le manuscrit. Sa main serra la page. Puis la relâcha. Je pensais que le monde vous avait emporté. Il a presque réussi, dit Lucas, la regardant droit dans les yeux, jusqu'à ce que je réalise que tout ce que j'avais construit ne signifiait rien sans vous. Elle ne répondit pas, non pas parce qu'elle ne le croyait pas, mais parce que son cœur s'était immobilisé, essayant d'écouter avec tout ce qui lui restait. Lucas continua, sa voix stable et réelle. Je suis retourné à Gretek. J'ai signé quelques papiers, réassigné quelques rôles, puis j'ai réécrit ce manuscrit. Pas pour un éditeur, pour moi. Et si vous le permettez, pour vous. Ava ne répondit pas tout de suite. Elle le regarda, non pas pour juger la vérité, mais pour voir si l'homme qui s'était assis avec elle au bord de l'océan était toujours là. Il l'était, dans ses yeux et dans la façon dont il parlait lentement, et dans le manuscrit simple, non relié, sans couverture brillante, sans vernis commercial. Je pensais n'être qu'un moment dans votre vie, murmura-t-elle. Vous n'étiez pas un moment, répondit-il, vous étiez la première fois où je me suis arrêté. Lucas se leva et sortit quelque chose de sa poche, une photo. La photo d'elle au phare, cette même lumière du soleil, ce même sourire, les cheveux soulevés par le vent, les yeux grands ouverts comme s'il venait d'apprendre à faire confiance. Il la posa doucement sur le bureau. Ce n'est pas une photo pour un album, c'est un rappel que j'ai eu une chance. Une fois, et cette fois, je ne la laisserai pas passer. Ava tendit la main et toucha légèrement la photo. Le vent s'infiltra par la fenêtre fissurée, emportant le faible tintement de la cloche du café d'à côté. Un moment de silence passa. Un moment qui n'avait besoin d'aucun mot, juste de personne, et une vérité révélée sans titre. Sans argent, sans performance, seulement Lucas et Ava. La lumière de fin d'après-midi se déversait à travers les fenêtres de la bibliothèque, dorée. Douce comme du miel, elle se répandait sur les planchers de bois et les dosses des vieux livres. Ava était assise tranquillement, effleurant doucement la photo du phare, comme si elle touchait une version d'elle-même qui avait osé être heureuse, mais n'avait pas osé s'y accrocher. En face d'elle, Lucas était toujours assis, patient, sans insister, la regardant simplement avec des yeux qui avaient appris à attendre. Finalement, Ava leva les yeux. Ses yeux étaient humides, mais plus de la douleur d'un cœur brisé. C'étaient des larmes de blessure qui commençaient à se refermer. « Vous êtes revenu ? À cause de moi ?» demanda-t-elle. Lucas fit un petit signe de tête. « Ah, pour vous entraîner dans mon monde, dit-il. Mais parce que je veux écrire le prochain chapitre de mon histoire. Et je ne veux pas l'écrire seul. » Il fit une pause, comme s'il cherchait la version la plus vraie des mots qu'il avait retenus depuis bien trop longtemps. Vous m'avez dit un jour que vous aimiez écrire, mais que vous aviez abandonné parce que vous aviez l'impression de n'avoir rien d'intéressant à raconter. Je vivais comme ça aussi, comme si rien n'importait à moins que je puisse le contrôler, le gagner, le signer. Mais quand j'étais avec vous, j'ai réalisé que la chose la plus importante de ma vie n'avait jamais été écrite. Et si vous le voulez bien, dit-il lentement, m'aideriez-vous à réécrire cette histoire avec moi? Ava rit à travers ses larmes. Elle se couvrit la bouche alors que ses épaules tremblaient. Non pas de peur, mais parce que sa poitrine s'ouvrait à un genre de bonheur qui était doux, inattendu et incroyablement réel.
Je pensais avoir lâché prise, murmura-t-elle. Je pensais avoir appris à vous oublier. Lucas resta silencieux, la laissant parler. Mais chaque fois que j'écrivais, continua Ava, je me retrouvais à Blue Harbor. Dans vos yeux, et chaque fois que je me souvenais, mon cœur ne me faisait pas mal. Il regrettait juste de ne pas avoir cru que je méritais une fin heureuse. Vous en avez toujours mérité une. Dit doucement Lucas. Je suis juste arrivé un peu en retard. Ce n'est pas grave, elle le regarda, parce que j'ai écrit le premier chapitre toute seule. Mais peut-être qu'à partir de maintenant, ce sera nous. Lucas se leva, sortit de la poche de son manteau un petit carnet usé. Les pages cornées par le temps ou peut-être la pluie. Il ouvrit sur un croquis une couverture de livre dessiné à la main intitulée Porte 22. Une lettre d'amour qui a raté le vol. Sous le croquis, d'une écriture soignée. Il était écrit pour celle qui m'a rappelé comment me sentir réel à nouveau. Ava regarda la page comme si c'était son propre cœur qui la regardait. Lucas sourit et tendit la main. Venez marcher avec moi, appelez ça le chapitre 1. Elle prit sa main sans hésitation. Sans doute, comme si elle avait toujours connu cette main et que la route devant elle était ce qu'elle avait attendu. Ils sortirent de la bibliothèque, passèrent devant des arbres fleurissants de feuilles vert pâle, descendirent la rue calme où la boulangerie fermait pour la journée et s'arrêtèrent sous un faible lampadaire ambré. Pas de grandes promesses, pas de déclaration d'éternité. Juste ce regard et cette maintenant la sienne, assez pour dire cette fois. Nous continuerons d'écrire. Plus de fins inachevées. C'était un matin de début de printemps. Le ciel était d'un bleu clair et doux. Lavé par la pluie de la nuit, une douce lumière du soleil se déversait sur 2 rangées de cerisiers qui commençaient à peine à fleurir. Lucas conduisait lentement à travers un vieux portail en fer. Une plaque de laiton apparut. Attrapant la lumière, Ava se pencha pour lire Emmerich Varan Design. Elle pencha la tête. Pourquoi cet endroit? Mais ce pas là que ton petit frère voulait étudier? Lucas ne répondit pas tout de suite. Il arrêta la voiture près d'une large pelouse devant le bâtiment principal, coupa le moteur, puis se tourna vers elle. C'est ici qu'ai-je passé 3 mois à préparer son dossier d'admission, dit-il doucement. L'endroit où il n'a jamais pu soumettre sa candidature finale. Ava regarda le campus. Autrefois le décor d'un rêve inachevé par un garçon qui aimait l'aquarelle plus que tout. Je ne suis pas revenu depuis le jour où nous l'avons perdu, dit Lucas. Sa voix plus douce, chaque fois que je pensais à y aller. Je me demandais, ai-je même le droit d'être ici? Ava lui serra doucement la main. Lucas regarda par la fenêtre, ses yeux se calmèrent. Comme si le passé perdait enfin son emprise. Mais l'année dernière, j'ai envoyé un mail anonyme à l'école, continua-t-il. J'ai rencontré le conseil d'administration, et finalement j'ai financé une bourse pour les illustrateurs au nom d'Ège. Pas de marque d'entreprise, pas de communiqué de presse, pas de célébrité. Ava expira un souffle silencieux du cœur. C'était comme si Lucas ne faisait plus seulement son deuil. Il redonnait vie à un rêve qu'il avait autrefois enterré avec culpabilité. La première boursière, dit-il, était une jeune fille de 17 ans. Elle travaillait la nuit pour subvenir aux besoins de sa mère. Malade, elle a soumis un dessin d'un chat potelé assis sur une étagère avec une note « J'espère qu'un jour, je pourrai illustrer pour les enfants qui n'ont plus personne pour leur lire des histoires. » Lucas fit une pause, puis sourit. Un vrai sourire tranquille qu'Ava n'avait jamais vu auparavant. Un qui venait du plus profond d'eux. Lui, quand j'ai lu ça, dit-il, j'ai cessé de me sentir maudit par le passé. J'ai commencé à croire que j'avais peut-être le droit de vivre à nouveau. Ava ne répondit pas. Elle posa simplement sa tête sur son épaule. Le cœur rempli d'une paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Cet après-midi-là, ils visitèrent la maison d'édition où Ava avait été invitée à signer le contrat pour son premier livre. L'éditeur lui tendit une épreuve, couverture souple, mise en page propre, avec un titre qui disait simplement « Entre les portes ». Ava tenait le stylo. Ses mains tremblaient. Légèrement. Un membre du personnel demanda gentiment « Souhaitez-vous écrire une dédicace pour la famille ?» Un ami, peut-être quelqu'un qui vous a inspiré? Ava jeta un coup d'œil à Lucas. L'homme qui lui avait un jour tendu une tasse de café alors qu'elle sentait que sa vie était devenue complètement froide. Le seul qui n'avait jamais demandé ce qu'elle avait à offrir. Qui s'était simplement assis tranquillement et avait vraiment écouté. Elle écrivit lentement. Le stylo glissant avec des traits doux mais fermes à celui qui m'a offert ma première tasse de café chaud quand je pensais que la vie était déjà devenue froide. Lucas lut la ligne, puis la regarda. Leurs yeux se rencontrèrent, tendres, sans parole, et pleins de tout ce qui n'avait pas besoin d'être dit à voix haute. Sur le chemin du retour, ils ne parlèrent pas beaucoup. La voiture traversa des villes tranquilles, des cafés de bord de route et des champs d'orge qui commençaient à verdir. Tout à l'extérieur de la fenêtre se déplaçait comme une douce bande-son. Celle qui jouait pour une vie en cours de réécriture dans l'amour et le pardon, alors que la voiture tournait sur un chemin de terre menant vers la mer. Ava se tourna vers lui. « Penses-tu qu'elle serait heureux ?» Lucas sourit sans hésitation.
Je crois que oui, parce que pour la première fois, je n'ai pas fait ce que l'on attendait de moi. J'ai fait ce qui me semblait juste dans mon cœur. Leur maison se trouvait au bord d'une petite ville où la brise marine murmurait dans l'air et où l'odeur de sel flottait doucement dans la cour. Il n'y avait pas de portails automatiques, pas de caméras, pas de garde du corps. Juste une maison peinte en blanc avec un vieux toit de tuiles, une clôture en bois basse et des buissons de lavande se balançant chaque fois que le vent passait. Lucas avait autrefois le pouvoir de choisir n'importe quel endroit pour vivre, penthouses, manoir, même des lieux de luxe. Mais au final, il a choisi un endroit juste assez grand pour 2 personnes et assez grand pour qu'ils soient eux-mêmes. Dans le salon, un chevalet se tenait près de la fenêtre face à l'océan. Un ensemble de crayons, d'aquarelles et de pinceaux en poil de chèvre doux étaient soigneusement rangés, comme si quelqu'un poursuivait encore un rêve qui appartenait autrefois à quelqu'un de perdu et aussi peut-être un rêve que Lucas avait enterré il y a longtemps. Sur le bureau d'Ava, le 5e brouillon d'entre les portes était marqué de notes et de surligneurs. Ce n'était pas une sensation virale. Mais il grimpa tranquillement dans la liste des best-sellers pour une simple raison, il faisait en sorte que les gens se sentent vus, pardonnés et autorisés à recommencer. Lucas dirigeait toujours l'entreprise, mais différemment. Moins de réunions, moins de médias, plus de subventions anonymes pour les écoles d'art locales. De petites bourses pour les jeunes illustrateurs et des camps créatifs d'été gratuits pour les enfants. Il n'a jamais dit à personne que tout cela était pour Oji. Et il n'en avait pas besoin. Ava le savait, et parfois, qu'une seule personne le sache suffit. Un après-midi de juin, Ava fut invitée à parler lors d'un événement pour les lecteurs à la bibliothèque de la ville. La même bibliothèque où son livre était maintenant exposé à côté des classiques. Elle portait une robe vert tendre, les cheveux lâchement attachés. Et à sa main se trouvait la bague en argent que Lucas lui avait donnée un après-midi pluvieux. Non pas avec une grande proposition, mais avec une question tranquille: continueras-tu à écrire à côté de moi, alors que l'événement touchait à sa fin? Un jeune lecteur se leva et demanda: pouvez-vous nous dire ce qui vous a inspiré à écrire entre les portes? Avait fait une pause une seconde. Dans son esprit, elle revit cet aéroport froid, elle-même, les yeux gonflés, tenant une valise déchirée et un cœur abandonné. Et puis, une tasse de café chaud posée devant elle. Un inconnu qui s'était assis. N'a rien demandé, a simplement dit: j'ai le tort. Et vous? Ava sourit. Ses yeux pétillaient d'une lumière douce qu'elle pensait ne jamais retrouver. J'ai raté un vol ce jour-là, dit-elle, mais il s'avère que j'ai rattrapé toute ma vie. Ce soir-là, quand elle rentra chez elle, Lucas l'attendait sur le porche, dans une main. Il tenait une tasse de café chaud. Dans l'autre, il cachait un croquis, un portrait d'elle sur scène, sous les lumières, souriant avec force et grâce, comme si elle déclarait au monde qu'elle avait vécu sa vie comme elle le voulait. Ava s'assit à côté de lui. Elle posa sa tête sur son épaule, les yeux tournés vers la mer, où les vagues montaient et descendaient comme des murmures sans fin. Tu sais, murmura Ava, à l'époque, je pensais que ma vie s'était terminée dans cet aéroport. Mais enfin, ce n'était que le premier chapitre. Lucas l'embrassa doucement sur les cheveux. Il reste tellement de chapitres, dit-il. Et cette fois, nous les écrirons ensemble. La vie ne suit pas toujours un horaire, mais parfois, les vols que nous manquons sont le seul moyen de prendre le train qui compte vraiment. Et parfois, tout commence par une tasse de café. Et quelqu'un prêt à s'asseoir à côté de vous pendant que le reste du monde continue de se précipiter.